Bonjour et bienvenue au cœur de Barcelone. Ce n'est pas pour rien que je commence la série au cœur de avec cette ville puisque comme on dit, on commence en force. Aussi parce que c'est la première ville que j'ai visitée, mais bon. Je comprends maintenant pourquoi cette ville est dans les plus visitées au monde. Merci à Antoni Gaudí pour ses œuvres qui sont tout simplement majestueuses. Mais je vais y revenir plus tard. Une ville qui fait le rêve de tous les touristes du monde puisqu'il y a en tout 5 œuvres dans la ville qui figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du monde, le parc Gulcerola, devant évidemment le Central Park à New York. Je peux te dire tout de suite que cette ville a un endroit très spécial dans mon cœur. Et c'est une des seules villes au monde auxquelles je pense peut-être m'y installer. Il y a seulement 2 villes en ce moment qui ont cet honneur. Voici donc un aperçu de la ville. Elle est la 4e ville la plus visitée en Europe derrière Istanbul, Londres et Paris. J'ai passé en tout 8 jours à la découvrir et j'en aurais pris plus. Casa Mila, la Sagrada Familia, le Parc Güell, la Rambla, le quartier gothique sont seulement quelques attraits touristiques de la ville. Barcelone a tout pour plaire à tout le monde, des restaurants avec la cuisine typique espagnole, c'est-à-dire les tapas, des patatas bravas et les paellas. Les vieux quartiers, une des meilleures plages, mais pas en février, hein, il fait quand même froid. Une architecture hors du commun et bien sûr le FC Barcelone avec Lionel Messi. Je te conseille de te prévoir minimum 1 semaine à la découvrir puisque Barcelone est grand et comme tu as pu remarquer, il y a beaucoup de choses à voir. Le monument qui m'a le plus impressionné est la Sagrada Familia. L'architecte derrière ce projet d'envergure inimaginable et encore inachevé à ce jour est Antoni Gaudí. Il est un architecte avec une créativité et une imagination débordante. Il s'inspire aussi de la nature pour construire ses œuvres. C'est d'ailleurs entre autres pour cela que les poutres à l'intérieur de la Sagrada sont en forme d'arbre. Il est aussi fasciné par l'utilisation de surfaces géométriques réglées. Pardon? Le conique, l'hyperboloïde et l'hélicoïdal. Les formes rondes, tu vois? Encore aujourd'hui, c'est le bâtiment construit par l'homme qui est le plus à couper le souffle que j'ai pu voir de mes propres yeux. On y retrouve aucun angle droit. Selon les plans, sa construction sera finie en 2026 et ça leur aurait pris 144 ans à construire. Il y a un escalier hélicoïdal, il y aura 18 tours, 12 pour les apôtres, 4 pour les évangélistes, 1 pour la Vierge et la plus haute pour Jésus-Christ. Chaque aspect a été pensé avec un souci du détail et une patience inimaginable comme la plus haute tour est juste un peu plus petite que la plus haute montagne à Barcelone puisque l'humain ne peut pas dépasser Dieu. Mind blown. Je t'ai seulement partagé un des attraits touristiques de cette ville, mais cette ville a tellement plus à offrir. Pour finir, voici quelques faits intéressants de la ville. Elle a presque été la maison de la tour Eiffel, mais malheureusement la ville a rejeté le projet, le trouvant trop radical. Wow! Elle a 68 parcs qui couvrent environ 10% de la superficie totale. Elle a 9 monuments protégés par l'UNESCO. Elle est considérée par le National Geographic comme Best Beach City in the World. Elle est la première et seule ville au monde à avoir gagné le Royal Gold Medal for Architecture by Royal Institute of British Architects et elle est une des meilleures villes pour les LGBT. Est-ce que tu penses que j'aime cette ville? Hell yeah! Je l'adore et maintenant c'est à ton tour d'y mettre les pieds. Bon voyage et surtout, bonne découverte de Barcelone! Je suis Marc The World et n'oublie pas d'aller donner un j'aime à ma page Facebook et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre à la découverte du monde.